Bonjour à tous et à toutes, hein, belle communauté du luxe de soi. Je suis, à côté de d'Annie, qui est une cliente, qui est venue pour un massage tantrique il y a un peu plus de 2 ans et qui a vécu des choses de façon très vulnérable. Et vous savez aujourd'hui que je suis vraiment, attachée à redorer le blason de ce mot qui est très, très beau, la vulnérabilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'interroger, Annie, sur ce que tu as vécu. Donc, mes trois questions vont être qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie dans la vulnérabilité? Comment as-tu réagi lorsque tu t'es rendu compte que tu allais vivre une grosse période de vulnérabilité? Et dans un troisième temps, tu vas aussi pouvoir nous dire, ben, finalement, qu'est-ce que tu as, j'ai envie de dire, reçu euh, de ce qui s'est vécu pour toi? OK. Donc, tu peux te présenter. Oui, je Et vais je puis, je vais me présenter. D'abord, merci, Laurence, parce que c'est un honneur de pouvoir aussi, diffuser aussi ce que j'ai vécu, hein. C'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir témoigner et puis, là, c'est une vraie opportunité dans un super lieu. Je m'appelle Annie, j'ai 57 ans, tout juste là du mois de janvier et donc et c'est vrai que je vis et j'ai vécu surtout une période, de vulnérabilité très, très importante puisqu'il y a à peu près 2 ans et demi, on m'a annoncé, que j'avais un lymphome cutané et donc ce lymphome cutané, c'est une maladie, importante et donc qui nécessitait des traitements et le mode aussi de de guérison, finale, pouvait passer, semble-t-il par la greffe de moelle osseuse. Donc là, on n'en était pas là et déjà à l'annonce, de ce diagnostic, c'est vrai que je me suis sentie à la fois, très vulnérable, puisque j'étais seule aussi. On est vraiment seul avec soi-même et ça, c'est important à noter. On est entouré évidemment, on a des amis. Moi, j'ai ma compagne, j'ai eu beaucoup d'amis présents, beaucoup de familles aussi. Le corps médical aussi qui a été, très présent. Cependant, eh bien, avec la maladie, on est seul avec soi-même et finalement cette, vulnérabilité, moi je l'ai vécu parfois comme, beaucoup de chagrin. J'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup aussi recroquevillée sur moi-même, mais aussi au niveau du corps, comme si aussi cette vulnérabilité m'invitait aussi à aller voir à l'intérieur ce qui se passait. Alors à l'intérieur, en plus, il y avait des cellules cancéreuses. Alors quand on a des cellules cancéreuses, il faut aussi assumer le fait que, certaines cellules de notre corps, notre propre corps, dysfonctionnent et ça nous rend vraiment, très vulnérables. La vulnérabilité pour moi aussi, c'est beaucoup, d'humilité face à la vie finalement. oui, On est absolument. petit alors que souvent, je me sentais, très forte parce que j'étais formatrice, parce que j'animais aussi des conférences et là je me retrouvais, toute petite, dans des rendez-vous et j'ai même eu l'impression à un moment donné que mon corps avait baissé, avait diminué tellement je me sentais vulnérable. Je le ressentais à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis en place quand même des choses. D'abord, je me suis dit tout de suite que ça faisait partie de mon chemin de vie, que c'était une expérience à vivre. Ça, c'était Ça, magnifique. Cette réaction que tu as eue. c'était presque une réaction, intuitive. Ça faisait partie de mon chemin, d'une expérience à vivre. Alors, j'ai souffert au niveau du corps physique, au niveau aussi du corps, psychique et du corps mental. Je crois que tous mes corps, souffraient, voilà et Et tu dis ça avec le sourire, oui, je le dis aujourd'hui. oui, parce que j'ai aussi utilisé l'humour, dans tout ça. OK. Voilà, c'est ça. On m'a souvent, répété au niveau du corps médical et parfois même aussi des amis, hein, qui me disaient que c'est une maladie grave, ce que j'avais et moi je disais: «Non, non, mais c'est pas une maladie grave, c'est une maladie par contre très sérieuse» et quand on dit très sérieuse, ça veut dire effectivement, il faut la prendre en charge et c'est peut-être là où j'ai réagi. Je me suis dit qu'il faut la prendre en charge à la fois médicalement, mais pas que. Mmh. Ça veut dire aussi que moi, j'avais ma part à faire dans le quotidien. Et là, Mmh. ça nécessitait vraiment d'être en arrêt de travail parce que ça m'a demandé un travail mais immense, à la fois de méditation. Je marchais tous les jours. Bravo. J'avais vraiment aussi comme ligne de conduite de ne pas aller sur le net. Voilà. De ne pas voir ce que c'était vraiment cette maladie. OK, pour ne De, pas, non, pour garder un esprit ah positif. complètement. Je OK. voulais absolument garder cet esprit positif et puis, bon moi je suis quelqu'un aussi qui méditait beaucoup, qui priait aussi,
dont Marie, Jésus et puis bien d'autres, on va dire, personnages et personnalités, eh bien, peut-être aussi qu'à ce moment-là, j'ai appelé mes guides. Vraiment, j'ai eu envie de cette aide invisible et je me suis reconnectée à cette aide invisible qui me manquait. C'était pas seulement que lié à la maladie, mais la maladie a été aussi ce déclencheur pour se rapprocher encore davantage de ces aides invisibles. Mais pourquoi tu dis qu'il te manquait? Quand est-ce que tu les avais perdus? Je les ai perdus dans le quotidien de ma vie parce que D'accord. ça tournait, tout tournait et puis j'étais très rationnelle, j'étais sur terre, donc enracinée. Bon, j'avais quand même une certaine, on va dire une petite notoriété dans ce que je faisais, j'étais appréciée. Donc voilà, et en même temps, je sentais bien qu'il y avait un domaine de moi dans la spiritualité qui n'était pas mis à jour, on va dire comme D'accord. une espèce de, euh, oui, d'ordinateur qu'on mettrait à jour. Et d'ailleurs, à une période de ma vie, je sentais que je m'ennuyais avec moi-même. Et j'avais demandé à ce moment-là à l'univers de pouvoir changer, pas d'ordinateur, de changer de carte mère. Alors, bah, j'ai été gâtée, hein, parce que là, j'ai bien changé de carte mère, parce qu'en fin de compte, eh bien, je suis allée jusqu'à la greffe, hein, pour envisager cette guérison finale. Donc j'ai vécu cette greffe l'année dernière au mois d'août et là je me suis préparée. Il a fallu une préparation psychique, spirituelle et physique pour être dans cet état de ce qu'on appelle d'aplasie, donc c'est une énorme fatigue. Et, et le fait d'avoir été préparée à ça, j'ai pu le vivre dans mon corps physique de façon, on va dire, très vulnérable, mais la vulnérabilité qui donnait une force intérieure. Voilà. Magnifique. C'était Merci vraiment. beaucoup de dire ça parce que vraiment, c'est, tu vois, Ouais. dans les ateliers vulnérabilité, que ce soit en collectif ou en individuel, Mm, hein, mm. et là, dernièrement, avec un homme, enfin, un homme a décidé de se choisir et de faire l'atelier en individuel Ah, sur la super ça. vulnérabilité. Ouais. C'est vraiment ce que je propose de découvrir, Mm, c'est mm, que la vulnérabilité nous permet mm, vraiment d'être dans notre puissance intérieure. Et mm, ça, tu l'as carrément vécu dans ton corps aussi. mm. Donc voilà, comment est-ce que tu peux développer justement là-dessus? Alors, je l'ai vécu dans mon corps parce que le fait d'avoir aussi travaillé sur soi, de se sentir vulnérable, de se dire vulnérable, parce qu'à un moment donné, non seulement il faut se le dire à soi-même, oui, on se sent petit, on se sent sans force, mais ça veut dire aussi la vulnérabilité qu'on sort de soi. Ça veut dire aller chercher les autres. Parce que, enfin moi, enfin, c'est une Ouais. profonde conviction, on est tous connectés les uns aux autres. Et moi, j'ai Et eu ce que j'appelais une garde rapprochée. Alors ça, c'était génial. J'avais à la fois ma garde rapprochée médicale et j'avais une totale confiance en cette équipe là où j'étais soignée, des très très belles personnes. Je pourrais raconter des tas de choses, des tas d'anecdotes. Et puis j'avais aussi ma compagne, j'avais ma famille, mes amis, mais j'avais surtout une garde rapprochée de 3 personnes, dont une qui était magnétiseuse, une médium et une qui était, on va dire, un peu druidesse. Et tous les jours, j'avais des messages de ces personnes-là d'encouragement pendant que j'étais hospitalisée. Et yes. c'est des gens qui ne m'ont jamais, jamais lâché et qui, évidemment, font partie de ma vie et qui sont devenus des amis grâce à la maladie. Parce Mm. que au moins 2 de ces 3 personnes, je les ai rencontrées au cours de la maladie. D'accord. Parce que je suis allée chercher à l'extérieur. À un moment donné, la vulnérabilité, elle nous donne cette force de dire ok, je suis seule avec moi-même, mais je peux aller chercher de l'aide à l'extérieur. Voilà. Ok. Donc, Hein, tu as vraiment, enfin, comme les gens t'as qui viennent te puisé. voir Ouais, aussi ouais. pour. Et c'est à partir du moment où on se sent vulnérable et on se dit vulnérable que aussi peut-être on a des grâces d'avoir sur notre chemin des gens qui vont pouvoir, à un moment donné du parcours, pouvoir adoucir ce qu'on a à vivre. Tout à fait. Ouais. Et moi, ces gens-là, eh bien, ils m'ont adouci. Et parce que j'ai pleuré aussi, parce que j'ai dit que j'en avais marre. C'est parce que la vie, elle est pas, c'est pas que oui, oui, s'envole. C'est aussi des choses difficiles, désagréables à vivre. Et malgré tout, avec tout ça, ben, on apprend des choses. Et moi, j'ai énormément appris de moi. La vulnérabilité aussi fait qu'on apprend aussi de façon intellectuelle sur notre cheminement, sur des Oui. façons de faire, sur notre façon aussi psychique de développer les choses dans nos vies. Hein, comment on en a mis à avoir des habitudes, peut-être à changer. Alors, j'ai pas ma carte mère, elle n'est pas complètement changée, hein, mais quand même, j'ai changé une grosse partie intérieure. Ouais. D'accord. Ça a été vraiment important. Et c'est grâce à la vulnérabilité, à se sentir vulnérable. Et quand on se sent vulnérable, finalement, on se sent très fort.
Moi, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi forte que quand j'étais vulnérable. Parce que quand j'étais forte, c'était quelque chose d'extérieur, tandis que la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose de profond, de très intime, de très intérieur. Oui, exactement. Très, très, très intime et c'est aussi parfois, c'est ce qu'on a envie de cacher alors que c'est Ouais, ce qu'on a besoin quelque part complètement. d'exprimer. Ouais, Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que toi, tu veux l'exprimer et tu veux aussi en témoigner, oui, témoigner que cette vulnérabilité t'a, on va dire, reconstruite, t'as refait des mises à jour et oui, tu restes dans ta profonde authenticité. oui, complètement. Ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Et puis moi, j'avais d'autant plus la vulnérabilité d'accueillir le sang, enfin des cellules souches d'une donneuse. Donc ça voulait dire aussi que j'ai beaucoup d'humilité à dire que ma vie aussi, elle tient compte maintenant du fait qu'on m'a fait un don. Et non seulement on m'a fait un don de moelle osseuse, mais pas que, on m'a fait un don de plaquettes, on m'a fait un don de sang. Et donc ça veut dire que ma vie, elle est liée aussi aux autres. Là où je Ouais. me croyais parfois toute puissante parce que j'étais seule, voilà. Et tant mieux d'ailleurs qu'on a cette force psychique d'être dans la toute-puissance. Mais là, en tous les cas, ce que j'ai vécu, cette expérience, m'a ramené aussi au lien avec les autres, fortement. Et tout à l'heure, tu Ouais, disais, on est tous connectés et là, oui. d'autant plus parce que t'as des cellules souches Ah de ben, personnes moi j'ai des inconnues cellules souches qui... allemandes Ouais, d'une femme de 31 ans. C'est quand même, moi j'en ai 57. C'est 100% compatible. Enfin, c'est quelque chose de assez extraordinaire. ok. Euh, et la vulnérabilité, elle amène aussi justement cette humilité, cette façon de voir aussi sans doute la vie autrement et de voir aussi, de voir peut-être encore davantage la vulnérabilité des autres et d'être dans cette bienveillance quand on regarde les autres. Ouais, Ouais, j'ai beaucoup aussi appris à mieux regarder les autres. ok. Peut-être que dans la vulnérabilité aussi, on va avoir les autres sous un autre angle. Ouais, On serait peut-être un peu plus dans l'empathie et ça ne veut pas dire forcément que nous sommes des personnes qui ont tout accepté, non, ouais, mais ça va nous permettre de comprendre. oui, Voilà, ça va nous permettre de comprendre davantage et surtout, j'ai envie de dire, en comprenant l'autre davantage, on est ouais. beaucoup moins dans des sentiments extrêmes qui peuvent être de l'animosité, qui peuvent parfois aller Oui, du jusqu'à la haine. ressentiment. Voilà, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Et donc en étant dans cette empathie Mm. qui est aussi produite par la vulnérabilité, on est en accueillant l'autre complètement et en voyant également ses filtres, ses croyances, on est aussi apaisé parce qu'on est moins dans le ressentiment, comme tu disais. Et c'est juste bon pour nous aussi. Enfin, c'est bon pour l'autre et c'est aussi bon pour nous. Ouais. C'est tout à fait juste. Et puis moi, il y a quelque chose aussi que vraiment j'ai développé ce lien avec le monde de l'invisible parce que justement, en allant jusqu'au plus profond de ma vulnérabilité, euh, à la fois dans le corps humain, je rencontrais les autres et j'avais Mm. beaucoup, beaucoup d'aide, mais je voyais bien qu'il y a quelque chose aussi qui m'échappait. Et donc, je savais aussi hein, que je pouvais mourir et un jour, je mourrais comme tout à chacun, comme tout à chacune. Et là, je me suis vraiment connectée à quelque chose. C'est ça aussi la vulnérabilité, c'est qu'à un moment donné, je me suis connectée à quelque chose d'invisible. C'est-à-dire, je mettais ma confiance dans quelque chose que je ne vois pas. Et que je ne savais même pas si j'allais avoir de l'aide ou mais c'est comme si une confiance inconditionnelle. Et c'est ça la vulnérabilité. Ça fait plonger Waouh. à un tel point dans certains de nos abîmes que on n'est que à dire bah, fais de moi un peu ce qu'il te plaira, comme disait la prière de Charles de Charles de Foucault. Foucault, oui. Voilà. Quoi que tu fasses de moi, je suis prête à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en Ouais, moi et en ouais. toutes tes Mm. créatures. Alors moi, je l'ai transformé évidemment à ma Oui, façon, avec, bien sûr, oui, oui, mes oui. guides, Mm. voilà, ce monde de l'invisible qui m'entoure, enfin, qui moi, en tous les cas, je suis profondément convaincue et encore plus qu'on a vraiment un monde qui nous entoure. Et c'était intéressant d'ailleurs de mettre sa foi et sa confiance dans quelque chose qu'on ne voit pas, alors qu'on est dans un monde hyper matérialiste. Oui. Mm. Euh, et donc, à contrario, eh bien, justement, c'est une espèce de jeu aussi. Hein. C'est pas que dans la douleur et la souffrance. Hein.
c'est aussi s'amuser. Parce qu'on est là aussi pour s'amuser. Et on peut Nous sommes là s'amuser pour nous aussi. amuser, Et oui, oui. et on peut s'amuser aussi de soi-même, de savoir comment on réagit, de dire ah bah tiens là ça a changé, bah là ça n'a pas changé par contre, voilà. Mm. Et c'est enfin, voilà, c'est J'ai- tout j'ai- un chemin. J'aime bien cette façon enfin, cette prise de conscience de dire que quand on se regarde sous un autre angle et à la limite, comme tu le dis, se regarder avec de l'humour, avec Ouais, de l'autodérision, les choses vont passer plus facilement et donc on va agir vers un mieux-être de nous-mêmes, hein, ouais, beaucoup plus facilement et aisément et nous fera du bien à nous et aussi aux autres. ouais. Je pense en plus, c'est très, enfin moi ça rejoint beaucoup ce que j'ai pratiqué pendant des années, mais alors encore plus peut-être pendant la maladie et après au niveau de la convalescence par rapport au post-greffe, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle aussi en jargon socio-psychologique se mettre en métaposition. C'est-à-dire Hmm, vraiment de se voir ok. faire et de se dire, se voir faire, ça veut dire aussi quand on est capable aussi d'être en visualisation, c'est de se prendre dans les bras, se dire, se Hmm. cajoler. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire aussi pouvoir se houspiller aussi de temps en temps, mais avec, avec un amour profond. Inconditionnel. Voilà, Oui. ouais. Et ça veut dire se reconnaître, et ça c'est absolument extraordinaire dans la vulnérabilité, c'est qu'à un moment donné, on sait nos travers. On les sait, mais on les sait de façon intellectuelle. Et puis à un moment donné, vraiment, quand on est au profond de la vulnérabilité, nos travers deviennent une réalité profonde où on n'en a plus honte, on n'est plus dans une culpabilité, mais ils font partie de nous. On les réintègre. Ouais. Mm. Et c'est pas les autres qui nous disent ah bah oui t'es comme ci, t'es comme ça. Non, c'est nous-mêmes. On ne porte même pas de jugement. On dit ah ouais tiens je suis comme ça. Et là c'est presque un jeu. C'est drôle, ça devient amusant. D'accord, ok. C'est comment ça peut. Enfin, il y a une phrase dans les Access Bars qui dit comment ça peut être encore mieux que cela. Oui, Et donc finalement, c'est satellisé sur qui on est vraiment, hein. On exactement, est pile face, on est exactement. Ouais ombre et ouais lumière. ouais ouais Et ouais cette partie d'ombre, si tu mets de la lumière dessus, ouais satellisé quelque part, entre en métaposition, comme tu disais, je ouais pense que c'est c'est ça, ça. hein. Oui oui C'est vraiment mettre de la lumière exactement. sur qui Ouais je ouais. suis et Mm. quelque part, ces ressorts qui font que bah, j'ai ce comportement-là que je ne veux plus aujourd'hui. Ouais Et mettre de la lumière sur ces ressorts, bah, ça permet de les déjouer, de les dénouer, ouais et puis ouais. d'avancer, Ouais, ok, de s'en amuser et de s'en amuser, et puis de s'en amuser. de se dire ah ouais non mais je suis vraiment comme ça quoi. Je- Ok, C'est drôle. Si à un moment donné ça blessait l'ego d'être comme ça, et là c'est ça la différence, c'est que ça ne le blesse plus. d'accord, Ouais. ok, Mm. très intéressant. Ouais. J'adore. Ok, Donc beaucoup de, moi j'ai utilisé beaucoup de choses hein, dans le parcours et j'en utilise encore. Là je me suis formée au niveau 1 de Reiki par exemple. J'utilise beaucoup avec beaucoup de plaisir la méditation, la marche, beaucoup. La marche j'y crois énormément. Je pense que c'est un mouvement d'abord qui nous enrichit d'un point de vue philosophique, parce que beaucoup de bah philosophes hein, Aristote, hein. voilà, ont marché souvent pour, et du coup il leur venait des idées. Ben, moi ça fait partie en tous les cas de mon univers. Je sais aussi que je me suis beaucoup interrogée aussi au niveau des hormones, etc. Et je sais que physiquement aussi ça développe des hormones. Donc la marche, le fait d'être... je crois que je me suis isolée en moi-même, mais pas dans le sens isolée du monde social. Ça a été un retour sur Tu moi-même es qui était rentré en important. toi-même. Ouais, je suis rentrée en moi-même. Hmm, Ouais, c'était fondamental. Ouais, ouais. d'accord, Quand on ok. vit des expériences comme ça, de greffe ou de maladie, enfin, peu importe, hein, ça peut être aussi je disais, un accident de voiture ou autre chose, ou divorce, ou etc. Ça va être important et c'est là où on se sent vraiment vulnérable, parce que là, on sent qu'on est vraiment une seule personne à part entière. Et c'est toute cette richesse, c'est ce qui nous donne la force, parce que toute cette personne à part entière, bah, parfois, justement, elle a besoin d'avoir une lumière qui montre aussi toutes les forces qu'elle a oubliées. Hmm, Parce qu'on oublie des fois dans la vie qu'on a hmm. toute cette richesse. Ben, dans les accompagnements que je peux faire, ce que j'aime bien dire aux personnes, c'est de lister toute leur réussite. Ah oui, Et ouais, le jour où elles ouais. ont une baisse de morale, parce que ça arrive à tout le monde, hein, on a Ouais, tous nos hauts et nos bas, complètement. Ouais, ouais, c'est vraiment aussi important d'aller relire nos réussites ouais.
pour se redonner, enfin, savoir qu'au fond de nous, même si on est au 36e dessous, Mmh. savoir qu'au fond de nous, on a déjà eu ces ressorts Ouais. positifs, on a déjà eu ces réussites, on a déjà eu ces victoires, on a déjà eu cette fierté, Mmh. ce courage, Mmh. donc c'est hyper important. Ok, super. Un énorme merci à toi, Annie. Ben, c'est moi, hein. Waouh. C'est moi parce que c'est vrai que c'est une aventure qui continue là encore et je pense qui m'ouvre à des choses auxquelles je m'attendais pas, donc c'est super. À bien plus grand que toi. Oui, 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 à bien plus grand que moi, ouais, ouais. Et maintenant, j'ai une certitude, c'est que je suis attendue quelque part dans ce monde invisible, à cette maison qui m'est chère. Alors le temps, il est pas venu, semble-t-il, voilà. Donc j'ai des choses à faire et déjà, reconnaître d'être vivante et de vivre ce que je suis réellement, quoi. D'accord. Donc à 57 ans, c'est génial, ça fait partie de ce qu'on appelle allez, on peut dire une renaissance, hein? Yes. Mais oui. Allons-y. Allons-y. Avant, parce qu'il y a, quand je t'entends là, il y a quelque chose qui me vient, c'est est-ce qu'on peut dire que la vulnérabilité nous ouvre à une à une forme de spiritualité? Bon, tu l'avais déjà, Oui, je l'avais déjà, et mais oui, apparemment elle s'est amplifiée. elle s'est amplifiée. Alors moi, la forme de spiritualité, en plus, oui, tout à fait, c'est très juste. Moi, elle s'est renforcée, puisque j'ai compris à un moment donné que j'étais reliée à quelque chose d'autre que les humains et que ce monde aussi matériel. Et que c'était dans ce monde spirituel que je pouvais aussi trouver cette force, que ça m'échappait. Moi, j'avais tellement plus de force physiquement, psychiquement, enfin, j'étais un peu en délitement, on va dire, que de toute façon, je ne pouvais que donner ce que j'étais à quelque chose de supérieur et quelque chose d'aimant. Voilà. D'accord. Mm. D'où Je m'abandonne à toi Voilà. de Charles de Foucault. Oui. Alors, c'est une prière que j'ai pas forcément dite comme ça. Moi, j'ai dit, je m'abandonne à vous, mes guides, Oui, aux oui, oui. êtres de lumière. Moi, je crois Tu l'as aussi dit en après, oui, Jésus, oui, voilà. enfin, en Ouais, ouais. Marie. J'aime beaucoup ces personnalités, ces Mm. personnages. Donc, oui, 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 à un moment donné, moi, ça a vraiment renforcé et ça ne fait que renforcer. Et là, j'ai qu'une envie, maintenant, c'est d'en parler. Voilà, parler. Bah, voilà, tu as cet espace, profites-en. J'ai cet espace, c'est top, quoi. Super. Un grand merci, Annie. Ah bah, je t'en prie, c'est moi. Et puis enfin, je suis vraiment convaincue que cette première vidéo témoignage va être la suite d'une longue série de témoignages ou conférences pour toi, parce que enfin, je te sens vraiment appelée à vivre complètement autre chose grâce à cette greffe que tu as Ouais, vécue ouais, ouais, dans la vulnérabilité. ouais. Super, super. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci. C'était Annie Guano et Laurence Louard pour Le Luxe de Soi. Très très belle journée à vous, délicieuse journée à vous. Et comme vous le conseille Annie, et elle peut en témoigner, c'est bien parfois de pouvoir aller mettre de la lumière sur qui nous Ouais. sommes, sur nos zones d'ombre, Mm. et savoir en rire pour justement mieux progresser. Mm.